Et salut toi! La semaine dernière, j'ai fait un post Twitter qui parlait de la BNF et il y a eu quelques réactions, toutes plus différentes les unes des autres. Certains trouvaient que c'était inutile, d'autres voulaient savoir plus sur les démarches à suivre, certains même n'étaient pas du tout au courant de l'existence de la BNF. Bref, j'en ai eu des tas. Alors, je vais tout de suite te prévenir, ici je vais pas te dire tout ce qu'il faut faire étape par étape parce que c'est pas du tout ma ligne édito. Moi ce que je fais c'est plutôt des podcasts blabla ou alors je raconte de la merde. Et puis Marissa Jaillet en parle très bien sur sa chaîne YouTube, donc t'as qu'à aller voir ça, t'as le lien en barre d'infos. Rapidement tout de même, c'est quoi la BNF? Alors c'est un peu l'équivalent de ta tante Germaine qui collectionne tous les articles de journaux qui sont plus ou moins en lien avec son bled d'origine et qui les fourre dans un album sans jamais reposer les yeux dessus de toute sa vie. Sauf que là, Tata, c'est des livres, des périodiques et tous les trucs qui ont un lien avec le patrimoine documentaire. À quoi ça sert du coup? Si j'étais mauvaise langue, je te dirais que ça sert à imposer une démarche administrative en plus. Mais en vrai, il y a quand même une utilité derrière. Rien que pour toi, petit auteur, ça permet de reconnaître le fait que c'est bien toi qui as pondu ce torchon et pas un autre. Donc là, t'es sûr qu'on va pas te voler le fruit de ton dur labeur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, c'est relativement simple et si je fais toujours ça à l'arrache au dernier moment ou même en retard, c'est juste parce que je suis une grosse feignasse. Tu vas sur le site de la BNF, encore une fois, je te mets le lien en barre d'infos, et tu vas tout simplement remplir les informations en lien avec ton torchon. Donc le titre, le nom d'auteur, donc ça veut dire toi, la taille du bouquin, le résumé, la couverture, etc. etc. Tu vas jusqu'au bout et là, tadam, t'as fini. Alors oui et non. T'arrives sur une page récap où on te propose d'imprimer ta déclaration ainsi qu'une étiquette. Donc imprime bien les deux parce que ça va être utile pour l'envoi. Et oui, faut quand même envoyer un exemplaire de ton roman. Et ne t'en fais pas, grâce à la fameuse étiquette, tu vas pouvoir faire ton colis sans y mettre aucun timbre. Ouais, non, parce que déjà qu'il faut balancer un bouquin que t'as toi-même payé, ils vont pas non plus te faire raquer le prix du colis. Pour la petite histoire, vu que je suis la seule auteure de mon village, enfin je crois, ma factrice connaissait pas ça et il a fallu quand même que j'insiste et qu'elle vérifie dans ses fichiers parce qu'elle voulait pas me croire quand je disais que c'était gratuit. Si tu te retrouves dans le même cas, insiste toi aussi, mais ne paye surtout pas. Dernier petit point, entre la version que j'ai envoyée à la BNF et ma version actuelle, il y a beaucoup de changements. Par exemple, j'ai changé le prix de mes torchons, j'ai retiré des coquilles, j'ai ajouté des en-têtes. Est-ce que j'ai dû envoyer un nouvel exemplaire à chaque changement? Eh bien non, encore une chance. Même pour un changement de prix, ce n'est pas grave. Alors si jamais tu as un doute, contacte-les et ils te diront si c'est bon. Et je vais te faire une petite confidence. De toutes les administrations, je crois que c'est ma préférée parce qu'ils répondent méga vite. Voilà, c'est tout pour ce format court. J'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre format court. En attendant, je t'embrasse fort. C'était Mélanie.